Nous sommes le 22 novembre 2018, il est 18h pile et en ce jeudi soir, comme chaque jeudi, c'est toute l'actu high-tech que l'on débriefe sur 01net TV, sur Facebook ce soir. Merci d'être avec nous. Jérôme, bonsoir. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et c'est le vendredi noir. Demain c'est le vendredi noir. Enfin, le Black Friday, c'est plus sympa. Black Friday, c'est vrai que ça fait plus cool. Le vendredi, des bonnes affaires et notamment des bonnes affaires high-tech. Alors ce soir, on vous fait un 01 Live spécial Black Friday. Tout ce qu'il faut savoir tout d'abord sur cette manifestation. De quoi de caisse, on verra ça avec Christopher Siminelli. Voilà, le directeur de la rédaction de 01net sera là pour nous dire justement ce que c'est le Black Friday et si on peut faire de bonnes affaires, notamment même aussi en audio. Et là, c'est Jean-Sébastien Zanqui qui viendra à la rescousse parce qu'il a sélectionné quelques bons produits excellents à des prix, mais vraiment défiant toute concurrence. Ah. Mais attention au piège du Black Friday, car les escrocs et les cyber-escrocs rôdent, ils sont dans les starting blocks. Heureusement, Gilbert Kallenborn, lui aussi, est aux aguets, et il viendra nous dispenser ses bons conseils, notre spécialiste sécurité. Il viendra nous expliquer les principaux risques d'arnaque pour vous aider à les éviter. Voilà, et puis, vous le savez, on termine maintenant, dorénavant, ce 01 Live Hebdo avec Jordan qui vient nous présenter on ne sait pas quoi. Donc là, ça va être la surprise tout à l'heure. Quelques petites vidéos sans doute de son cru, mais c'est ça qui est bien, c'est la surprise. On va découvrir tout cela à la fin de ce 01 Live Hebdo. Voilà, c'est parti pour ce vendredi, ce jeudi. Ça y est, je suis déjà dans le Black Friday. Ça y est, t'es dans le Black Friday. C'est parti pour 01 Live. Et ça y est, t'es en promo, je crois, déjà. Et Jérôme, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout vous dire sur le Black Friday avec Christopher et Jean-Sébastien, eh bien, on va revenir sur notre question 01net Orange, bien sûr. Comme chaque semaine sur Twitter, hashtag 01 Live, la question d'actu 01 Live Orange. La semaine dernière, on vous demandait où vous préférez acheter vos produits high-tech, en ligne ou en boutique, tout simplement. Vous le voyez, très majoritairement en ligne, 65%. Bon, voilà. Ça se comprend. On fait un gros bisou à la Fnac, à Darty d'ailleurs. Bon, ils ont leur site aussi. et en fait, finalement, la question de cette semaine est intimement liée à on reste ça. dans le shopping. Et oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on est conso C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? En plus, là, à l'approche des fêtes de fin d'année. Notre question, donc, 01net Orange de ce jeudi soir. Profitez-vous du Black Friday pour acheter des produits high-tech? Voilà. Est-ce que l'année dernière, vous avez profité du Black Friday? Est-ce que cette année, vous allez faire pareil? Dites-le nous sur Twitter, hashtag 01 Live. Pour l'instant, on est à peu près à 50-50, vous voyez. Tu vas faire péter la carte bleue ou pas, là? Non, je vais être raisonnable. Tu vas être raisonnable. Non, je rentre dans une phase de contrôle de la diète, c'est ça, de jeûne. De diète, de contrôle de la consommation. Jérôme Colombin est en jeûne de tech, mesdames, messieurs. Et croyez-moi, ça... Ça n'arrive qu'une fois tous les millénaires. C'est ça, à peu près. Tu as déjà toute la collection Apple. Ça suffit, Christopher Siminelli, ça suffit. Bashing. Salut Chris. Ça va? Non, juste une remarque, je suis assez étonné par la réponse au premier sondage parce que, parce que quand je parle à des interlocuteurs sur le marché, des vendeurs de produits high-tech, des marques comme Acer, Asus, etc., ils me disent que quand même les ventes sur le web ne représentent que 30 à 35% de leur volume global. Et donc, on voit que notre sondage s'adresse aussi à une population qui est ultra connectée, et c'est normal, on est sur 01net. Mais les Français achètent quand même en majorité encore dans les enseignes physiques. Donc voilà, c'était juste. Mais alors, peut-être précision. Mais peut-être que c'est un sondage qui s'adresse à l'audience de 01net, de 01net TV sûr. sur Twitter. Elle n'est peut-être pas totalement représentative de justement des gens qui vont en magasin pour acheter des produits high-tech. Donc voilà, il fallait quand même le préciser. Tu as bien raison. Bon, ce soir, on est où ce soir, On est dans notre studio. Oui, Jérôme. Où est-ce que vous pouvez nous voir? Alors, on peut nous voir. D'ailleurs, déjà là, maintenant, vous pouvez nous voir. Déjà, dans tous ceux qui sont dans cet immeuble. Si vous nous voyez, finalement, ceux qui sont dans cet immeuble peuvent nous voir. Ça, c'est pratique. Moi, je vous vois assez bien. Oui, moi aussi. On est diffusé dans l'ascenseur de Next Radio TV, ce qui est plutôt sympathique. Non, plus sérieusement, on est sur la page Facebook de 01net TV. Voilà. Et vous pouvez aussi nous suivre en replay, parce que, évidemment, ça, c'est comme toujours le cas, sur YouTube, donc avec quelques minutes de décalage, mais on est sur YouTube, comme chaque jeudi soir, et sur Dailymotion aussi, tiens, donc, au passage. Vos commentaires sur Facebook, c'est ça, et sur Twitter aussi, ça marche. Exactement, sur Twitter avec le hashtag 01 Live. Chris, le Black Friday, tout le monde en parle.
Qu'est-ce que c'est que le Black Friday ? Alors, le Black Friday, c'est demain et c'est intimement lié à un autre événement majeur annuel aux États-Unis qui est Thanksgiving, qui lui a lieu aujourd'hui en fait, qui a lieu le 4e jeudi de chaque mois de novembre aux États-Unis. Et donc le Black Friday, on lui a donné ce nom parce que le lendemain de Thanksgiving, qui est un jour férié aux États-Unis, les gens se ruaient dans les magasins pour faire leurs courses. Et les magasins qui étaient dans le rouge jusqu'à présent au niveau de leur compte faisaient tellement de chiffre d'affaires ce jour-là qu'ils repassaient dans le noir. Donc leur compte en positif, d'où l'origine le du Black nom. Friday. D'accord. Voilà. Mais il n'y avait pas forcément de promo alors au début. Non, pas forcément, mais après les magasins redoublaient de promos pour attirer plutôt les gens chez eux, etc. Et donc c'est devenu un jour monstre de promo monstre. Ça date des années 50 et en France, ce n'est arrivé que en quelle année alors tiens, hein. Le Black Friday ? On a l'impression que ça a toujours été là, mais petite dizaine d'années, non ? Ouais, non, moi je dirais même moins. 5 ans. 5 ans, allez. 5 ans, Ouais. 2014. Voilà. Donc c'est pas loin. pas avant. C'est assez récent. Je pensais un peu plus tard. Mais c'est dingue parce que ça change complètement la manière de consommer. Parce qu'avant, on avait les soldes en janvier, après les fêtes de fin d'année, où là, on pouvait faire de bonnes affaires. Mais là, maintenant, on fait de bonnes affaires avant, finalement, Noël, ce qui est nouveau quand même en France. C'est clair. Ouais. On n'avait jamais de promo avant. Non, c'était plutôt on payait plein pot, justement. Ouais, on et payait les, plein les- pot, les- et on avait les de- distributeurs en profitaient pour faire payer plein C'est pot ça. en Noël. On n'avait pas vraiment le choix puisqu'on était obligé de faire des cadeaux. Ben oui. Et les soldes après. Et puis maintenant, on a des bonnes affaires. Et ce qui est avant assez Noël. étonnant, c'est que ça pose aussi beaucoup de questions sur la réglementation des Oui. périodes de promo en France, parce que là, on a un Black Friday qui est demain, mais en fait, les promos, enfin, la plupart des commerçants ont démarré dès vendredi dernier. En fait, Oui, ça on fait en vraiment entend depuis parler lundi depuis 8 qu'on jours. a des offres. Alors là, on va en parler, mais il y a des offres vraiment, des grosses offres qui vont démarrer là ce soir à 18h et cette nuit à partir de minuit. Donc il y a des nouvelles offres qui arrivent. Mais sur 01net, on a déjà un article qu'on met à jour depuis lundi dans lequel il y a entre 200 et 300 offres déjà assez intéressantes. Donc Bon, alors, voilà. Oui. Non, vas-y, je t'en prie. La question évidemment qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont de vraies offres ? Est-ce qu'on peut vraiment faire de bonnes affaires ou ce sont des vieux ravants qu'on essaye de nous fourguer ? Alors franchement, autant les premières années du Black Friday, parce que les marchands étaient un peu frileux, un peu en mode découverte, il y avait quand même des fonds de catalogue qui étaient soldés, puis il y avait un peu des fausses promos. Mais là, typiquement, cette année, tous les derniers iPhones, par exemple, font l'objet de remises, des iPhones présentés en septembre, hein, donc tout récemment. Il y a des remises, et pour la première fois chez Amazon, là j'ai quelques exemples. L'iPhone 10S Max, par exemple, en 64 Go, il passe à 1039 € au lieu de 1379. Ça fait quand même 300 € de remise, 25% sur un iPhone. Apple, c'est énorme. C'est quand même pas rien. Il y a l'iPhone 10 surtout, qui est c'est de l'année dernière. Voilà, c'est un Qui smartphone qui est récent. Oui, qui est récent. Donc l'iPhone 10 de l'année dernière, qui reste pas mal à 920 € au lieu de 1200, pareil, 19% de remise. Les remises, c'est pas dans les habitudes d'Apple, donc le Black Friday, c'est plutôt une bonne occasion si vous voulez vous acheter des produits Apple. Et en règle générale, les deux catégories phares qui font l'objet de plus de promotions pendant le Black Friday, c'est les smartphones, évidemment, c'est les stars du e-commerce, et les PC portables. D'autres références de smartphones, le Galaxy S8, là encore, une référence toute récente à 384 € au lieu de 709, donc là, moins 46%. C'est juste incroyable, complètement inhabituel. Le A8 qui est un modèle plus d'entrée de gamme et qui fait un carton à 240 € au lieu de 400. Voilà, donc beaucoup de remises super intéressantes sur des smartphones, y compris sur le P20 Pro. 580 au lieu de 710. Voilà. Donc toutes ces remises, on ne va pas les lister sur les smartphones, elles sont disponibles sur 01net.com. Mais il y a vraiment pas mal de choses très intéressantes. C'est un bon point de départ, 01net.com. C'est-à-dire que vous allez lister, alors je ne sais pas comment vous faites. Hein, mais je peux vous dire qu'on est au taquet depuis, ça fait 10 jours qu'on est au taquet. Ça doit être un peu pour voir les coulisses. On est en contact avec Amazon, avec Cdiscount, avec Fnac, Darty, avec lesquels qui sont des partenaires à nous et qui nous envoient en avance. Donc on signe des tas de paperasses parce qu'on a interdiction pour nous de divulguer toutes ces infos confidentielles. Donc, tu peux pas acheter les produits avant alors, toi? Non, ça c'est bête. On peut pas. Donc là, tu n'as pas le droit de dire tout ça en fait ce soir. Là, tu joues avec ta vie. Ce ne sont que des offres qui sont d'ores et déjà disponibles. Mais du coup, je vous invite à vous connecter sur 01net à minuit. Parce qu'à minuit, on va mettre à jour notre article qu'on appelle un article mère qui regroupe vraiment toutes les meilleures offres qu'on a dénichées dans tous les tableaux qu'on nous envoie. On a fait le tri, c'est un travail très fastidieux. On a listé uniquement les meilleures offres et voilà, elles sont dans un seul article qu'on met à jour très régulièrement, au moins une fois par heure. Et donc à minuit, je vous invite vraiment
à vous connecter pour découvrir la nouvelle salve de promo. Pas mal. Ça dure pas longtemps, c'est-à-dire qu'en plus, quand on voit par exemple un iPhone à moins 30%, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est ça veut dire en fonction des stocks. moins La 300 semaine prochaine, euros. il va remonter. Ah oui, bien sûr. Et puis, Généralement, c'est soumis à un stock. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 50 produits. Voilà. Qui a peut-être 70, 100 produits en stock qui font l'objet d'une remise. Et voilà. Une autre remise que je trouve complètement hallucinante aussi, on parle beaucoup d'OLED ici. Il y a un téléviseur OLED 55 pouces de LG qui passe à 1200 au lieu de 2300 €. Quand même, un téléviseur OLED 55 pouces. Si vous vous posiez la question, franchement, il n'y a aucun autre moment dans l'année où il sera remisé à. C'est des réductions immédiates ou c'est des offres de remboursement aussi qui sont combinées combinées Là, pour le coup, je crois que c'est une remise immédiate. Je regarde, on est à la Fnac. Ouais. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de téléviseurs. Il y a beaucoup de téléviseurs en promo avec des ODR qui s'ajoutent aux promos Black Friday. Donc ODR, ça peut faire parfois offre de remboursement. Et notamment un modèle 85 pouces complètement dingue. Ah, c'est ça qui m'intéresse. Un Sony 85 pouces à 3500 €, c'est cher. Okay. Mais à la place de 5 000 €. Quand même. Donc ça fait 1 500 € de pouces, les 85 pouces, ça commence à coûter très cher. Oui. Donc à 3 500 finalement, c'est une très bonne affaire. Mais c'est des produits qui ont quoi, 2 ans, 3 ans de vie ou c'est vraiment des trucs qui datent de cette année? Les télés, je pense qu'il y a beaucoup d'offres aussi. C'est vrai, il y a beaucoup d'offres sur les télés aussi pendant le Black Friday parce qu'il y a eu un peu une grosse production. On est une année de Coupe du Monde, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a beaucoup de stock encore chez les marchands. Et c'est des modèles assez récents. Donc il y a des modèles OLED d'LG. Là, la gamme, c'est XF85 de Sony, c'est une gamme qui a moins d'1 an, donc franchement plutôt pas mal. Alors c'est pas de l'OLED, c'est du LED, mais dans cette gamme-là, c'est du LED de très bon niveau. Donc non, c'est pas des vieux téléviseurs HD ready. Donc pour les fans de jeux vidéo, il y a aussi FIFA 19. 85 pouces HD ready, 720p les amis. C'est-à-dire que vous voyez les pixels qui vous sortent à la figure en fait. Pour la TNT, c'est bien. C'est bien pour la TNT. C'est bien l'HD ready déjà. Hein. Oui. Tout dépend ce que tu mets dedans. C'est ça. Et juste quelques offres comme ça en vrac pour les fans de jeux vidéo. Il y a FIFA 19 qui est sorti quand même récemment, qui est à moins 40% en ce moment, un peu sur toutes les plateformes. Le Bose QC35 dont on a beaucoup parlé ici et qui est un peu une star du Black Friday parce que à chaque Black Friday il est bien remisé, il est à 240 au lieu de 380. Donc ça reste cher, mais on sait que le QC35 c'est une référence absolue. C'est le nouveau, celui avec le bouton. C'est le nouveau. C'est le 2 ou c'est le premier? Je crois que c'est le 2. C'est le 2. Ouais, moi aussi j'ai noté sans le 2. fil. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc voilà, vraiment j'ai le listing sous les yeux, vous pouvez le voir. Est-ce qu'il y a des et juste un truc incroyable, une carte Kingston 128 Go à 19 € au lieu de 91. Waouh. Pas mal. Enfin, 19 € pour une carte. Donc ça, c'est une carte SD. Carte micro SD. On a toujours besoin d'une petite évidemment micro SD à la maison. Jamais assez de mémoire dans un smartphone. Est-ce qu'il y a des enseignes qui sont meilleures que d'autres en termes de Black Friday? On peut, je sais pas moi, discerner Amazon, Cdiscount, alors ça dépend des secteurs. Amazon, très bon sur les petits objets, les accessoires. Typiquement, la carte SD, c'est Amazon. Des petits trépieds photos. C'est vrai qu'ils sont pas très bons en télé, par exemple, Amazon. Hein. C'est pas sur Amazon qu'on fera des. C'est pas trop leur cœur de métier. Leur spécialité, c'est Cdiscount, télé, PC portable et smartphone. Enfin, vraiment, Cdiscount, je trouve que c'est le marchand qui a le plus de références en stock et des références intéressantes. Après, Fnac a beaucoup de remises aussi sur des PC portables et des télés. Alors, il faut faire gaffe aussi aux fausses remises. On a pas mal parlé de... Enfin, j'ai vu une offre qui m'a fait rire sur des AirPods à 130 au lieu de 220. Mais à quel moment les AirPods ont été à 220 €, par exemple? Oui, ça faut se méfier. Voilà, ça, c'est les vraiment, faux prix barrés. Et donc, justement, pour préciser... On va en parler tout à l'heure. Il faut quand même se méfier des choses un peu limites. Exactement. Et donc, dans l'article mère, comme je vous en parlais, on a mis un moteur de recherche intégré dans l'article où, si vous avez un doute sur une offre, vous tapez la référence et vous pouvez voir un peu chez tous les marchands quels sont les prix pratiqués. Vous verrez tout de suite si la promo, c'est une promo bidon ou si c'est une vraie promo. Voilà, aussi AirPods, ça s'écrit PAUD. Donc là, ceux-là, c'est normal qu'ils soient à 19 € par exemple. Et donc ça démarre le vrai Black Friday à partir de minuit et c'est jusqu'à lundi prochain, donc lundi. Ce lundi, jusqu'à minuit. Parce que lundi, c'est le Cyber Monday. Alors, le Black Friday devient le Cyber Monday. Historiquement, le Cyber Monday est l'équivalent du Black Friday, mais uniquement online. Alors que le Black Friday, toutes ces offres-là, par exemple à la Fnac, sont aussi accessibles en magasin. Mais donc, en France, c'était quand même spécifiquement Internet au début, le Black Friday. Au début, parce que les enseignes, encore une fois, étaient assez frileuses. Donc j'ai même vu une salle de sport Black Friday. Non, mais tout le monde fait du Black Friday. N'importe quoi, en fait, là, c'est parti. Par contre, lundi,
c'est Cyber Monday. Donc si le plombier vient à la maison, uniquement il fait un prix Black Friday. S'il a un site internet, peut-être. On pourra faire une remise lundi. Merci Chris. Merci à vous. Et voilà, zeronet.com qui est le bon point de départ si vous avez quelques sous à dépenser et que vous avez envie de vous faire plaisir. Mais ne dépensez pas inutilement. Hein, non. Choisissez les choses dont vous avez vraiment besoin. C'est vrai. Ça c'est bien dit. Non mais c'était tellement pertinent, Jérôme. J'étais en train de me dire, c'était beau quoi. N'achetez pas n'importe quoi en fait. Mais l'achetez pas pour acheter. La surconsommation, tout ça machin. Venez sur 01net, il n'y a que des produits utiles. N'achetez pas pour acheter. Achetez pas pour acheter. Non, achetez pour pas acheter. Achetez pour dépenser en fait. Merci en tout cas Jérôme pour cette belle réflexion. C'était fort. Il faut rappeler. On va parler du concours tout de suite avant d'enchaîner avec Jean-Sébastien Zanqui. Juste à l'occasion du Black Friday, avec Divacor, on fait gagner 5 nomades, ceux qui ont été annoncés à l'IFA, d'une valeur de 100 €. Donc voilà, très simple. Vous venez sur 01net.com, vous répondez à une question toute simple et voilà, vous tentez votre chance. Tirage au sort le 17 décembre. Donc sur 01net.com. Sur 01net.com. Parfait. Jean-Sébastien Zanqui. Bonsoir à tous. Bon, salut Jean-Sébastien. Les AirPods avec AUD, ils sont bien ou pas à 19 €. Alors, ils sont très très bien. Non, vous mieux éviter. C'est ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des bonnes promos sur les AirPods, comme je dis. Il y en a à 130 € au lieu de 180 prix normal chez Apple, donc plutôt excellent. Toi, tu as détecté vraiment des vrais promos dans le domaine du son. Ouais, dans le domaine du son, il y a beaucoup de choses qui sont faites à la fois par les plateformes et les revendeurs et à la fois directement par les marques. Par exemple, c'est le cas de Sonos. On aime bien Sonos ici, ils font des très bons produits. Eux, ils ont 3 produits sur lesquels ils font des réductions d'office, qui sont d'abord la petite enceinte, la Sonos One, qui intègre, vous savez, Alexa ouais. Bientôt Google Assistant, toujours d'ailleurs, on attend toujours. Il avait promis avant la fin de l'année, c'est pas encore là, on l'attend. Comme la Freebox V7. Alors moi je trouve, je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve que l'Alexa de la Sonos One fonctionne moins bien que sur l'Alexa d'Amazon. Alors moi j'ai remarqué que des fois elle se déclenche bizarrement. Alors elle se déclenche bizarrement, elle comprend pas toujours, voilà. Mais par contre la qualité audio, il n'y a pas photo, c'est largement au-dessus. À la limite c'est presque gadget Alexa sur Sonos. Oui voilà. On n'achète pas ça pour ça. Non, on achète ça d'abord pour avoir un son plutôt bien. Et la Sonos One donc est à moins de 200 € puisqu'elle perd 30 € elle a 30 € de réduction. Par exemple aussi la Sonos Beam qui est la barre de son. On va dire la toute dernière barre de son qui est la plus compacte. On va dire pour les salons un peu plus petit que pour la grosse barre de son de Sonos. Elle a 50 € de réduction, donc elle est à moins de 300 €, à moins de 400 €, pardon. Et puis, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, que vous êtes déjà équipé en Sonos One ou en Play 5, vous savez, les grandes, et que vous voulez un caisson de basse, Sonos vend son caisson de basse qui s'appelle le Sub, très cher, hein, il est à 800 € normalement. Là, il y a quand même 100 € de réduction. Donc, si vous hésitez un petit peu depuis quelques temps. Si on veut compléter un peu sa collection et que Sonos, vous hésitez à vous l'acheter, c'est le moment ou jamais. Des réductions comme ça sur le Sonos Sub, en général, il y en a pas. Moi, j'en ai un. Donc voilà, top. C'est bien ça, en fait. Et tes voisins, ça va Mes voisins adorent. Tiens, il y a Jérôme qui regarde un film. T'écoutes quoi alors? On en parlera plus tard. Non, mais c'est plutôt pour les films, les voisins, non? C'est quoi? Les deux, c'est même pour la musique. C'est pour la musique. Et puis alors, quand tu se déconnectes, tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? On a coupé les enceintes. Ça fait vide. Et en plus, elle est sans fil. C'est ça, hein. Donc tu peux la mettre n'importe où dans la maison. Et c'est gros, non? À un moment, c'est joli. C'est joli. Je l'avais même mis au milieu tellement c'est. J'avais tout enlevé. J'avais laissé que le sub au milieu. Bon, rappelons que sa femme était partie de la maison à ce moment-là, quand même. Après les revenus, quand il a caché. Ok, donc ça c'est pour les promos Sonos. Voilà, c'est pour les promos Sonos. Alors, Christopher m'a un peu grillé avec le QC35, mais effectivement, donc il y a une super promo. Il y a une super promo sur le QC35-2 là, qui est quand même à 240 même au lieu de 380 normalement. Donc c'est vraiment exceptionnel. On a 150. Et si vous voulez pas mettre 250 € dans un casque, 240 €, le QC25, la génération précédente, qui n'est pas sans fil, si vous avez encore un smartphone avec un jack, mais qui est quand même globalement en matière de son et en matière de réduction de bruit
assez équivalent quand même. Donc en fait, c'est un QC35 mais avec un fil. Avec un fil. Qui n'est pas Bluetooth. Voilà, il est à seulement 180 €. Donc franchement, pour un casque de cette qualité, c'est vraiment top. Quoi. Et c'est rare les produits Bose en promo. Bah, c'est ça aussi. Autant, enfin franchement, les produits Bose, c'est pas souvent en promo. C'est un peu comme Apple, voilà, dans un autre domaine, c'est pas souvent en promo. D'ailleurs, ce casque filaire, vous pouvez le coupler par exemple. J'ai repéré un baladeur Sony iRes qui est le NWA45, qui lui décode vraiment si vous voulez vous faire plaisir, avec du bon son, avec des bons fichiers. Si vous avez des fichiers non compressés, vous avez ce baladeur qui a seulement 160 €. Il y a 60 € de réduction par rapport au prix normal. Avec une carte micro SD à 19 balles. Par exemple, c'est quand même pour le iRes, il faut des t'as intérêt à avoir une bonne. C'est ça. En général, en plus c'est très cher. Donc voilà, c'est très bonne promo aussi. Et puis pour finir, si vous voulez vous faire plaisir avec du vinyle, il y a Audio Technica qui a une platine. Alors la référence, elle est c'est la ATLP60SPBT. Ah oui. Bref. Ah oui, je vois laquelle c'est. Mais vous pouvez aller voir, comme c'est vraiment très Christopher bien. dans notre article mère sur zeronet.com, la référence y est. Donc c'est une platine vinyle Bluetooth. Qui est vendue en plus en pack avec une enceinte Bluetooth. Donc si vous n'avez pas d'enceinte Bluetooth, vous pouvez vous en servir avec celle qui est livrée. Si vous en avez déjà une, vous pouvez utiliser et lire vos vinyles sur votre enceinte Bluetooth classique que vous avez chez vous. Donc c'est super sympa. Et celle-ci, elle est à seulement 199 €. Enfin le pack platine plus enceinte, et ça 199 € avec 100 € de réduction par rapport au prix normal. Pour la marque Audio Technica. Audio Technica. Voilà, qui est une marque japonaise hyper bonne. On n'est pas dans du truc. Attention à ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire par là, on est dans de la qualité, quoi. Audio Technica, c'est une très bonne marque japonaise d'audio, excellente, tout à fait. Ils font des casques au départ. Ils font des casques aussi, tout à fait. Ils sont très bons dans l'audio. Pour les plus jeunes qui savent même pas qu'une enceinte ça se met sur un ampli. Non, et c'est qui là en plus on peut vraiment faire les deux, c'est ampli ou enceinte Bluetooth, la platine et Bluetooth, donc c'est vraiment génial. Pour mettre le nouveau Beatles album blanc qui a 50 ans aujourd'hui. Eh oui, ils écoutent Beatles tous les deux. Remasterisé, monsieur. Remasterisé avec en stéréo, d'un côté la voix, de l'autre côté le. Oui. C'était ça. À l'époque. Il est complètement passé à côté. Il était sur Carol Cheryl, tout ça. Non, mais 50 ans, c'est pas gentil. Mais non, mais on a un petit peu d'écart. Mais c'est vrai qu'on en parle souvent. Jérôme adore les Beatles. Et c'est vrai que moi, personnellement, de par ma génération, on n'a pas tout à fait le même âge. Moi, je suis passé à côté des Beatles, en fait. Enfin, moi, je précise que j'ai écouté, ils étaient déjà séparés, les Beatles. Ah oui, d'accord. Beatlemania. Il y avait un peu Beatles versus Rolling Stone, quoi, non? Oui, à l'époque, c'était ça, en effet. Bon, ben voilà, ça c'était pour l'audio. Black Friday, on va en parler. Plutôt Jackson 5. Écoute, alors là, franchement, en plus, j'ai même pas honte. Oui, j'assume. Jackson 5, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Évidemment. On revient dans un instant. On va parler du Black Friday, mais cette fois-ci, un côté un peu moins sexy, Jérôme. On est d'accord. C'est bien dit. Ça fait peur. Même si Gilbert Kallenborn est sexy, très, très sexy. Mais ce sujet-là, l'est un peu moins. On va parler de toutes les arnaques qu'on peut retrouver durant le Black Friday. Tout à fait. Et on en parle dans un instant. Bon, si on jetait un petit coup d'œil du côté de la question 01net Orange. Tu as toujours de tellement bonnes suggestions, Jérôme. C'est franchement parfait. Donc, on vous demande cette semaine si vous profitez de ce fameux Black Friday dont on vient de parler pendant 25 minutes pour acheter des produits high-tech. Oui, à 57%. Dites donc ça vous intéresse, le Black Friday. Très bien. Si on est un peu geek et si on a quelques sous, c'est le moment où jamais c'est vrai. Mais tu as raison, ne pas acheter n'importe quoi. Je le répète, n'achetez pas pour acheter. Bien sûr. Gilbert Kallenborn est là. Salut Gilbert. Bonjour. Comment ça va Gilbert? Ça va bien. Bon, très bien. Non, ça va pas bien en fait. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pas bien. Je suis désolé de faire le rabat-voix, mais non, mais t'as raison. Écoute, franchement, c'est le Black Friday et c'est horrible. Mais non, mais écoutez, Gilbert est là pour remettre un peu les choses comme ça là. Alerte vigilance. Alerte vigilance. Message du gouvernement. Oui. Je ne rigole pas parce que c'est effectivement un message du gouvernement de cybermalveillance.gouv.fr. Déjà, là, une alerte vigilance qui concerne le Black Friday. Très officiel. Très officiel, c'est vraiment très très officiel parce que donc, demain, c'est Black Friday, donc beaucoup de gens vont aller sur Internet faire des achats. Et donc pour les pirates, c'est le festival en fait. Donc il
y aura des fausses annonces promotionnelles, des faux sites internet marchands, des faux sites créés pour les circonstances, de l'hameçonnage par SMS, téléphone, courriel, faux support technique, faux services après-vente, attaque par rançongiciel. Ça va être l'horreur. Restez chez vous. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On paye, mais il ne faut pas qu'on donne le numéro de carte bleue demain? Non, il faut faire attention en fait. En fait, il faut tout simplement appliquer les bonnes règles qu'on donne tout au long de l'année. Bien sûr, bien sûr. Quand on va sur un site internet, bien vérifier qu'on est sur Alors, le on bon vérifie site. quoi, Voilà. Gilbert, s'il te plaît? Voilà. En premier. Quelques conseils pour demain. Donc, quand vous allez sur un site internet, vérifiez que vous êtes bien sur le bon site. Vous êtes bien sur Amazon.fr et pas Amaron.fr. Oui, ou Amazon avec un E à la fin. Voilà. Quoi qu'Amazon.fr, c'est peut-être un site où il y a des Amazones. Je sais pas. Voilà. Oui, on va vite s'en apercevoir. Je pense qu'on va vite se rendre compte que les promos ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est pas celles qu'on attendait. Si vous recevez un email de promotion, donc vérifiez est-ce que c'est bien. Oui, c'est discount ou pas c'est discount. Voilà, c'est ça. Donc, bien vérifier le lien sur le site. Tu devrais faire hacker. Mais je pense. Mais tu sais quoi? Tu devrais faire cyber-escroc. Mais oui. Pas Rue du commerce avec un M, par exemple. Alors attention à l'euphorie aussi. Donc si vous recevez moins 60%, ne pas tout de suite payer. Vérifiez quand même avant. Si vous recevez un SMS, ne pas appeler le numéro surtaxé dans la minute. Calmez-vous. Est-ce que c'est vraiment une véritable offre? Est-ce que c'est vraiment prudent de faire ça? Donc, toujours réfléchir avant d'agir. Regardez bien si on est sur le bon site. Voilà. D'accord. Il y a d'autres conseils à donner. Quand on paye, il y a des choses à vérifier ou pas? C'est toujours la même chose. Vérifiez que vous êtes bien sur le bon site. Voilà, c'est ça. HTTPS, c'est important. Le S à la fin. Voilà, HTTPS et vérifier que c'est bien la bonne URL. D'accord. Donc déjà ça normalement. Les offres un peu trop, c'est une question de bon sens en fait. Les offres un peu trop alléchantes avec des réductions de fou, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Ça. Alors oui, mais au Black Friday malheureusement, les offres sont mais parfois on a des alléchantes fous, c'est ça le truc. Tu vois, quand tu as 300 € sur un nouvel iPhone, tu te dis mais attends, ça pourrait presque être de l'arnaque. Oui, enfin oui. Non mais c'est rarissime sur un iPhone d'avoir 300 €. Le jour où tu auras 60% sur un iPhone, là on est d'accord. Il y a un truc qui va pas. Là on est d'accord, oui. Et éviter par exemple les iPhones à 1 € aussi, qu'on voit par exemple sur Facebook. La grosse arnaque à l'iPhone à 1 €. Aussi un autre conseil, avant d'effectuer vos achats depuis votre ordinateur, faites une petite analyse antivirus, parce que si vous avez déjà un cheval de Troie, il va essayer de capter vos données bancaires pour après les revendre sur le Darknet. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut installer comme antivirus? Par exemple, j'ai Windows 10. Gilbert. D'accord. Oui, Windows 10. Est-ce que avec le système qui est à l'intérieur, Windows Defender, tout ça, je suis protégé quand même ou il faut que je réinstalle un autre antivirus dessus? Alors honnêtement, avec Windows 10, l'antivirus de Microsoft a fait d'énormes progrès. Ouais. Et comme sécurité, c'est déjà vraiment pas mal du tout. Voilà, ça t'apprendra, Jérôme Colombin, toujours en train de cracher sur Windows. Bien fait pour toi. Avec les autres antivirus, vous avez plus de fonctionnalités. Ouais. Mais pour une sécurité basique, ça marche bien. D'accord. C'est surtout sur les précédents Windows où il faut faire attention. On est d'accord. Oui. Windows 95 évité. Non, mais attends, il y a encore plein de gens qui ont Windows XP, Windows 7, etc. Windows XP, peut-être pas quand même. Windows 7. Windows 7, oui. D'accord. D'autres conseils ou pas? Où on est bon? Si déjà on fait ça, c'est déjà pas mal. J'adore ton suite. Security Analyst Summit. Ça, non mais franchement. Un vrai truc. Et puis alors attends, regarde, alerte officielle, alerte vigilance. Non mais sérieux, il sort là, toutes les filles, mais c'est tellement sympa et tout, mais c'est pas possible, Gilbert Kallenborg. C'est bien connu, les filles adorent les hackers. Mais évidemment, mais c'est un peu sexy le hacker. Bon Gilbert, merci en tout cas. Merci beaucoup très Gilbert. Sympa. Bon. D'ailleurs, tu vas rester demain si on doit acheter des trucs, tu seras là et tu vérifieras si on s'est pas trompé de site, d'accord? J'ai vérifié tous les liens sur 0net. Ah, ça c'est bien, ça c'est cool. Obligé. Parfait. On referme notre dossier Black Friday. Oui, voilà. Donc, on espère qu'on vous a éclairé en tout cas entre les promos, les conseils anti-piratage, anti-escroc. Allez-y maintenant, mais en étant prudent. Et ça se passe sur zeronet.com avec aussi ce petit concours d'Ivacor pour remporter les petits comment ça s'appelle les enceintes, les écouteurs, les écouteurs, oui. Les petits écouteurs. Les nomades, merci messieurs. Super. Bon, il y en a un qui trépigne à côté de toi, François. Oui, mais toujours, t'as vu, tous les jeudis soirs, il trépigne et on dirait qu'on va lui filer un pain au chocolat. La pile électrique, on l'appelle. C'est Jordan Cosino. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jordan. Ça va? Très bien.
Jordan qui a revendu donc sur le Black Friday le petit support du micro, rappelons-le, oui, cette semaine. Mais on le répétera jamais assez. Oui, voilà, c'était l'homme fantôme que vous venez de voir. Parce que Gilbert ne peut pas me blairer. En fait, c'était l'homme invisible. Gilbert ne m'aime pas et il quitte dès que je suis dans un plateau, il part. Ceci dit, je suis fan de sa veste et je lui ai dit aussi, je suis complètement d'accord. Non, mais on est d'accord. Hein. Mais je suis trop top. Je la voulais, mais il en a qu'une. C'est vrai que toi, ton t-shirt coq sportif à côté, il fait vraiment. Ouais, forcément, c'est un peu moins bien. En chemise. Pas trop dans le tempo là. Non, mais bon, on le répétera jamais assez. N'achetez pas n'importe quoi au Black Friday. Regardez ce qu'a fait Jérôme avec cette doudoune. Personne n'en voulait. Obligé de l'acheter à 20 balles, c'est malheureux. Faites attention. Je l'ai bien cherché. À un moment donné, j'adore les vannes de Jordan. Et c'est un coup chacun. Des fois, c'est moi qui m'en prends plein la gueule. D'ailleurs, ça va peut-être arriver. Bon, sinon, t'es venu pourquoi ? Je suis venu pour vous vendre un peu ma camelote. Non, je vous ai trouvé 3 petites vidéos très sympas sur Internet. 2 projets Kickstarter, enfin 2 projets crowdfunding et une petite vidéo d'un truc que vous allez vouloir faire cet été, croyez-moi. On commence un petit robot. Vous savez que j'adore ça. Je vous ai trouvé le robot qui s'appelle Exa. Regardez, on va voir des images. C'est un robot programmable. C'est un projet Kickstarter. Vous voyez une espèce de petite araignée, tout mignon. Je pense que Gilbert a adoré, lui qui programme plein de trucs. Là, tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Tu peux le faire, comme tu peux voir, là, on le fait un peu marcher. Il va un petit peu vite. Tu peux le faire grimper, faire des petits parcours. C'est horrible. Bah, ça fait un peu flipper. Les gens qui ont peur des araignées. Ah bah oui, non mais après ça c'est un autre problème. Mais au bout d'un moment, tu vois que c'est une fausse quand même. Oui, voilà. Si t'arrives plus à te rendre compte que celle-ci tu la tapes pas avec un coup de pied ou alors ça. Parce que si tu vois une araignée avec un dessus blanc comme ça et que tu recharges, c'est rare. Quand même. De loin et tout, puis c'est le mouvement. C'est gros comment ? Bah c'est gros, ça fait à peu près. Quand regarde, il y a le pied du gars à peu près derrière. Ça fait c'est 2 grosses mains quoi. C'est 2 bonnes grosses mains. Ah ouais, c'est une bonne grosse migale. Quoi. Après, par exemple à Paris, c'est rare quoi. Tu vois. Oui, t'en croises rarement. Puis avec la coque blanche, tu te dis quand même qu'il y a un petit, il y a des indices quand même, il y a des indices précurseurs. C'est un projet quand même qui a récolté, je vous en parle, ça a récolté plus sérieusement $220,000. C'est mignon, moi je trouve presque. Mais c'est très intéressant parce que la manière dont les robots se déplacent, c'est un vrai problème. On peut pas les faire marcher, c'est difficile. Il y a des robots rampants, des robots mous, etc. Et ça, c'est une nouvelle manière de déplacer un robot. Qui est peut-être prometteuse. Hein. Ça peut être intéressant pour plein d'autres trucs. Regarde, tu vois, celle-là, on voit qu'il peut passer un peu des gaps où il y a des espaces ou quoi. Ça peut permettre d'autres choses. Au-delà du fait que c'est un peu rigolo de programmer une petite araignée, je pense que c'est plus intéressant de voir ce qu'on peut faire avec. Tout à fait. Et un peu plus loin. Donc c'est sur Kickstarter, ça n'existe pas encore. Alors, hein. ça a été financé complètement, comme je dis, $220,000. Ils en voulaient 100,000 à la base, donc ils ont financé à plus de 200%. Et le prix qui est annoncé pour le produit, c'est 499 € avec une livraison en février. Donc très bientôt. Pas mal. Deuxième petite vidéo, alors c'est un peu plus léger. Si c'est pour les personnes qui sont un peu du matin, qui savent pas comment manger leurs céréales avec leur lait. Je vous invite à regarder cette petite vidéo d'une licorne. C'est un projet Indiegogo ce coup-ci qui s'appelle Crunch Cup. Qui vous permet en fait de mettre votre lait et vos céréales en même temps quand vous voulez vous déplacer pour manger. Je sais pas, Jérôme, François, vous êtes un peu en retard à la radio, vous n'avez pas le temps de petit déjeuner chez vous, et ben voilà, toute solution toute trouvée. Et mine de rien, c'est un projet qui a cartonné aussi sur Indiegogo. $35,000 récoltés. Comme quoi on peut faire un peu n'importe quoi sur Indiegogo et Kickstarter, ça qui est fou. Je mets pas de lait dans les céréales. Moi. Oui, bah après ça on peut en faire une question orange si tu veux, le lait avant ou après les céréales, il y a pas de problème. Mais voilà. Mais attends, mettez-vous du lait dans vos céréales. Quand je t'ai senti très sceptique parce que t'étais vraiment comme ça. Ah non mais il essaye de comprendre. Je te sens dubitatif. C'est-à-dire que quand tu bois, t'as des céréales en même temps. Oui, t'as une espèce de petit. Tu dois avoir du lait partout, c'est horrible, non parce que tu dois avoir un gros trou. Non, regarde comment le monsieur il s'en sert. C'est super sexy quand tu manges tes céréales. Ouais, bah c'est vraiment classe. Oui, bah après dans le métro, c'est clair qu'on a connu un peu plus sympa, mais tu vois, la promesse c'est pas de cuillère, pas de bowl. Alors, et voilà. Mais moi c'est pas pour moi parce que moi j'aime bien les céréales qui sont croustillantes. Tu vois. Et quand tu les laisses trop dans le lait, après elles sont toutes molles. Oui, mais là elles sont pas en contact avec le lait là. Elles sont pas en contact avec le lait. Tu vois, c'est 2 boîtes séparées. Si on peut remettre la vidéo. C'est génial. Voilà, regarde, on va te remontrer la licorne. Mais attends, mais voilà. Regarde, ton lait est dans une cavité en dessous. Mon Dieu. Et tes céréales sont dans un espèce. Et donc quand tu penches en fait le système, t'as les deux qui coulent mais rentrent en séparément. Contact. Voilà. Alors. Ça nous laisse sans voix. Ah bah écoute, alors là franchement, ouais. Je vous ai comblé là. Les mecs, ça fait 20 ans qu'ils font de la tech, ils m'ont vu arriver, ils savent plus quoi dire. Je les ai choqués. Non, mais c'est intéressant qu'on analyse. C'est bien, hein. Non, mais c'est pas mal. Non, j'avais une blague, ça fait penser, c'est un peu un serial killer, mais Ah bah là, oui. Ok, on enchaîne. Ah là, on va enchaîner. Ouais. Je vais quand même vous dire que c'est disponible. Non, mais serial killer. Attendez, ça va, il y a eu pire quand même, excusez-moi. Ça sera.
Franchement, merci. Ça sera disponible en avril 2019 à $30. Voilà. Si jamais je sais quoi t'offrir à Noël. On sait quoi t'offrir à Noël prochain. Et ça sera pas au Black Friday. En plus, vous n'allez pas vous ruiner. Hein, non, mais je sais que ça te fera plaisir. Donc écoute, moi ça m'arrange. Et le dernier truc, c'est le truc que vous allez vouloir faire cet été. C'est à Londres. Ça s'appelle le Predator Adventure. Et regardez la vidéo, c'est une espèce de petit cockpit dans lequel vous. Alors oui, c'est vous qui dirigez ça. Hein. Vous êtes dans une espèce de cockpit. Oui, c'est un peu comme dans Tintin. C'est un peu le capitaine Tournesol. Et vous êtes dans un orque. Non, c'est le trésor de Rackham le Rouge. Ça marche aussi. On peut tous sortir nos références et ça va être très long. Mais non, tu conduis en fait cette espèce d'orque. C'est quoi? C'est un mini sous-marin en forme de. C'est comme un jet ski sous-marin. De baleine. En fait. Ouais, c'est ça. Et t'as vu plutôt. Oui, voilà. Ce sera interdit ce truc. Ah bah en France, ça n'existe pas, mais en effet, tu peux le faire à Londres. Là, tu vois comment ils ont l'air. Tu vois rien. Oui, mais c'est sur le principe. Ça a l'air rigolo à faire quand même, on est d'accord. Attends, c'est quelqu'un qui le pilote ou c'est télécommandé? Non, c'est toi qui le pilote dedans. T'as tes petites manettes et tu fais un peu. Alors j'échange mon truc de céréales contre ça, si tu veux, pour moi. Mais alors les prix, parlons des choses qui fâchent. Les prix, c'est 84 € les 15 minutes et 170 € les 30 minutes. Donc ça existe, ça. Ça existe, ça. Tu peux aller en faire à Londres, hein, c'est complètement faisable. Ils ont un site et tout, Predator Adventure, ça s'appelle. Vous tapez sur Google. C'est un jet ski customisé, quoi. Ouais, c'est un bon gros jet ski. C'est le jet ski Qatari quand même. Hein, tu peux rentrer qu'à une personne dedans. Ah ouais, parce que faut quand même que le truc vole. Hein. Si on rentre tous les deux, il vole pas, il coule. Hein. Enfin, on a un sous-marin, on n'a pas le principe du jet ski. Mais voilà, vous pouvez le faire, c'est très cher. Si je rentre tout seul, il coule aussi. Oui, voilà, déjà moi. Tu peux le dire. Mais voilà, Jordan. Je trouvais le concept assez rigolo. Je voulais vous proposer ça. Ah ben c'est bien. Si vous passez des vacances à Londres ou je ne sais pour. Mais ça va se généraliser là. Ça commence à Londres, on peut imaginer que. Comme les jetpacks. Tu vois, dans 2-3 ans, on va voir sur toutes les plages. Mais c'est vrai que Jérôme a raison. Il a raison d'enlever sa veste. J'attends la fin du live pour enlever. On t'avait dit de pas l'acheter. La doudoune sans manche, mais ça lui va bien. Non, je suis pas d'accord, Jordan. Ça lui donne un petit côté un peu genre James Bond, tu vois. Mais c'est un gilet jaune pour moi. C'est le même niveau. On est dans l'actu. Un gilet jaune mais en noir. C'est le gilet noir pour le Black Friday. Il n'y a pas de problème. Voilà, je crois que là on va arrêter. On a fait le tour. On est au bout du rouleau, les amis. Me dis pas qu'il revient la semaine prochaine. Ah bah écoute, si. Je sais pas. Mais tu sais qu'on ne le maîtrise pas, hein, Jordan. Il vient comme ça, il s'installe. Il pose plus la question. Il prend le micro et puis voilà. Au début, il me posait la question, maintenant non. Non, maintenant ça y est, il a baissé les bras. Petit tour sur la question 0 net orange, Jérôme, pour terminer. Profitez-vous du Black Friday pour faire des achats. Pourquoi tu dis parce que pour refaire des achats de produits high-tech. Eh ben, c'est toujours oui à 57%, non 43%. Donc voilà, allez-y, toute la semaine pour voter. Vous arrêter. Allez-y. Eh ben, écoutez, bon Black Friday. Ce 0 en live est terminé. Jérôme, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Bien sûr. Merci à Pierre Thiolin, merci à Jean-David Duhart, merci à Noémie Lefebvre-Marek. Voilà. Et merci à vous. Voilà, je tenais à remercier mes parents aussi. Voilà. Tout à fait. Tu sais, c'est comme la remise des prix. On remercie toujours tout le monde. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Le replay de ce 0 en live hebdo sur YouTube. Et à très vite. Salut.